Top, c'est parti. Alors, comment trouver une idée de produit digital rentable en 60 minutes, même si tu pars de zéro? Alors, c'est le titre de la formation d'aujourd'hui. J'ai constaté qu'il y a plein de personnes qui rencontrent ce problème-là lorsqu'elles veulent se lancer sur le business en ligne. Je ne sais pas quelles compétences il faut maîtriser, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas d'idées, et ainsi de suite. Il y a même des personnes qui croient qu'elles n'ont pas de compétences, qu'elles ne peuvent rien apporter. Pourtant, c'est totalement faux. Et aujourd'hui, on va casser ce mythe-là, on va casser cette objection et vous allez voir que tout le monde peut avoir une idée qui est rentable avec laquelle il pourra gagner de l'argent. Donc, si tu es ici, tu vas me dire déjà dans le chat, malheureusement, je peux pas voir le chat, mais si tu avais seulement 1 heure pour trouver une idée rentable, est-ce que tu serais quoi lancer? Ça, c'est la question. Si aujourd'hui même on te dit, bon, lance un business à partir d'une idée, comment tu fais pour savoir que cette idée-là va marcher à tous les coups? C'est très difficile pour la plupart des personnes qui sont ici. Si vous êtes là, c'est parce que c'est très difficile de répondre à cette question. Et mon objectif, c'est de pouvoir vous aider. Alors, moi, je suis un gars qui vient de loin, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mon nom, c'est Godwin Sola. Et comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche, ne riez pas, s'il vous plaît. Ne vous moquez pas de moi. J'étais un gars perdu. J'étais là après mon bac. Je ne savais pas ce que je voulais faire de la vie. J'étais là, j'avançais sans direction, sans clarté. J'allais à l'université, je pensais que j'étais arrivé, regardez la veste, regardez, oh là là, quelle tristesse. Mais je suis passé de ce gars-là perdu en 2018-2019. Aujourd'hui, je suis euh, élu prix du meilleur entrepreneur web digital dans mon pays. Depuis 2021 que je me suis lancé dans le digital avec j'ai fait un parcours assez intéressant. J'ai fait mon premier million en 2021. J'ai pris mon appartement. Après, ma vie a changé, tout est allé vite. J'ai travaillé à l'âge de 22 ans dans une société internationale et tout s'est enchaîné grâce au digital. Aujourd'hui, c'est plus de 50 000 personnes qui me suivent sur les différents réseaux sociaux et c'est plus de 30 millions de francs CFA générés en moins d'1 an grâce à la vente des produits digitaux. Donc aujourd'hui, j'ai généré plus de 30 millions juste avec les idées rentables que j'ai pu générer dans ma tête. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider aussi à générer ce genre de résultats-là pour que vous puissiez avoir de bonnes bases. Comment je trouve une idée qui va me rapporter de l'argent. Donc, vous voyez, ce résultat-là, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est une capture de mon fameux de bord uniquement sur Chariot, sachant que j'ai d'autres plateformes sur lesquelles je vends. Et c'est pour vous dire que vous êtes au bon endroit. Je sais ce que je fais, je sais de quoi je parle. Et vous avez intérêt à prendre des notes, à être concentré et focus pour pouvoir collecter le maximum de valeur de cette formation. Alors, ma promesse pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez ressortir avec une idée claire, validée et prête à se transformer en produit digital. Le business des produits digitaux est un business qui est fait pour tout le monde. Il n'y a pas de personne exclue. Que vous ayez des compétences ou pas, vous pouvez gagner de l'argent avec le peu de connaissances que vous avez. Alors, la première étape, c'est de pouvoir déjà identifier sa compétence clé. Et quand je parle de compétences, détrompez-vous, ça n'a rien à voir avec des compétences techniques du digital, les trucs de Facebook Ads, ou bien les trucs compliqués, ou bien le code, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Une compétence peut peut se manifester soit via une histoire, une expérience, un parcours. Ça peut être aussi des interactions que tu as déjà eues. Ça peut être une anecdote. Ça peut être n'importe quoi. Même aujourd'hui, si tu as déjà voyagé dans plusieurs pays, tu peux utiliser cette expérience-là pour faire des millions. Si tu sais t'habiller, tu peux utiliser ça pour faire des millions. Si tu sais manger, tu peux utiliser ça pour faire des millions. J'ai accompagné des personnes qui ont montré aux gens comment maigrir et qui ont fait des millions avec ces différents business-là. Donc, ne regardez pas, non, je n'ai pas de compétences techniques, je ne sais pas coder, je ne sais pas designer. Est-ce que je peux réussir dans le business des produits digitaux? Tout le monde peut réussir. Ton idée là, il part de toi. C'est de toi. C'est ton histoire, c'est ton parcours, c'est ta personnalité. C'est vraiment toi, en fait. Et c'est pas des compétences. Aujourd'hui, tout le monde va parler, par exemple, de dropshipping et puis tout le monde va se ruer dessus. Non. Ton produit digital peut partir
de toi et de ton expérience, de ton vécu. Voilà. Donc, moi, mon premier million, je l'ai eu grâce aux produits digitaux à partir de ma compétence en rédaction de prompt. Moi, au début, quand ChatGPT est sorti en 2022, je me suis mis à fond dedans. J'ai appris comment rédiger des prompts. J'ai pris le temps d'amasser des ressources et c'est tout ça que j'ai mis à disposition en octobre 2024. J'ai mis tout ça dans un pack. J'ai dit, bon, ça suffit. Je sais écrire des prompts. Je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin. Je vais faire un pack de prompts et puis je vais leur montrer comment il faut écrire des prompts. Et j'ai vendu. J'ai vendu. Oui, même des prompts. C'est-à-dire que même comment écrire là, les gens achètent ça sur Internet. Les gens achètent presque n'importe quoi. Ça dépend de comment vous présentez ça. Et moi, la preuve que ce que je suis en train de dire là, on n'est pas dans les deuils. Voilà, mon premier produit que j'ai lancé, c'était le 23 septembre 2024. Et ce produit-là, il m'a rapporté, regardez, 1 579 000. Vous pouvez le voir ici. Je peux même le zoomer pour que vous puissiez bien voir. C'est marqué bien 1 579 000. J'ai fait 213 ventes de ce produit-là et je l'avais lancé à 9 950. Après, j'ai diminué le prix pour le mettre à 6 650, ainsi de suite. Et après, j'ai lancé d'autres produits qui m'ont quand même rapporté de l'argent et je testais des trucs en un point fini et je voyais que n'importe quelle idée peut passer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, avant de passer à l'étape 2, tu vas faire un petit exercice. Là, maintenant, je vous avais dit de vous préparer un bloc-notes, préparer un stylo et ainsi de suite. Tu vas commencer à noter tout ce que tu sais faire naturellement. Naturellement. C'est des choses, même si tu sais manger, tout ce que tu sais faire naturellement. Tu sais t'habiller, tu sais parler aux gens, tu sais donner des conseils, tu sais séduire, tu sais hum, euh, apaiser les gens, tu sais faire plein de choses, tu sais sauter, tu sais te muscler, peu importe, tu sais courir, peu importe ce que tu sais faire naturellement. C'est pourquoi les gens t'apprécient naturellement tous les jours. Faut noter. Note. Ne regarde pas, non, ça là même là. Est-ce que ce qu'il va te dire là, c'est censé? Faut pas regarder ça. Faut noter seulement. Et puis, commence à noter aussi tout ce que les autres te demandent souvent. Quand les gens t'approchent, quand ton frère vient te voir, ton ami, ta camarade, ta CP, quand il vient faire les bérets avec toi, quels sont les sujets pour lesquels elle te demande conseil? Ce sont des sujets sur lesquels tu peux apporter de la valeur. Si les gens viennent te demander conseil, ça veut dire que ce que tu leur dis a assez d'importance et c'est quelque chose que tu peux également monétiser. Commence à noter également tout ce que tu pourrais enseigner à quelqu'un ou bien quelque chose que tu pourrais simplifier. Par exemple, tu es allé à l'école. Tous tes amis viennent te demander de leur expliquer tel exercice de maths, ou bien de leur expliquer telle leçon, ou bien de leur expliquer tel cours. C'est quelque chose que tu peux valoriser, mettre en valeur. Ou bien tu es au travail, tes collègues te demandent tous les jours, ça là, comment tu fais les présentations slides? Comment tu fais les PowerPoint? Comment tu fais les Excel? Tout ça, faut noter. Note tout ce que tu sais faire naturellement, tout ce que les autres te demandent souvent comme service ou bien comme conseil. Et note aussi tout ce que tu pourrais enseigner ou simplifier. Voilà. Ensuite, tu vas comme 3 minutes là, là maintenant, vous allez prendre ces 3 minutes là pour faire cet exercice là. Moi, j'ai déjà fait des exemples. Donc, je viens regarder dans le chat si vous êtes en train de faire l'exercice. Alors, dites-moi si vous faites l'exercice. Alors, mettez dans le chat. Ouais, je suis en train de faire l'exercice, je suis en train de faire l'exercice, je suis en train de faire l'exercice. Oui, 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 oui. On a 3 minutes pour pouvoir faire l'exercice. Il est 21h16, on finit l'exercice à 21h17 ou 21h19. Donc là, notez exactement tout ce que vous savez faire naturellement. Tout, notez absolument tout, c'est très important. C'est très important. Vous allez voir que au fond de vous, il y avait des idées cachées. Il y avait des choses que vous ignorez qu'on pouvait transformer en argent. En argent. Mon écran s'affiche correctement. Si tu ne vois pas mon écran, désolé, tu vas devoir te déconnecter, te reconnecter, mais c'est risqué. Sinon, mon écran s'affiche correctement. Vous pouvez suivre. Alors, il est 21h16. Alors, si des personnes ont quelques idées qu'elles ont déjà notées, est-ce que vous pouvez mettre les choses que vous savez faire dans les commentaires, dans le chat? Mettez dans le chat ce que vous savez faire naturellement. Tu sais encourager les gens. Tu sais conseiller les gens. Tu sais faire Word.
Tu sais, il y a un qui dit que, ah, moi je suis un bon orateur. Franchel Stony qui dit qu'il est un bon orateur. Super. Tu es un bon orateur. Tu sais parler. Tu sais articuler les mots. Tu sais vendre. Tu sais faire de la pub. Tu sais chamser les gens. Tout ce que vous savez faire, il faut noter. Ne vous mettez pas de barrière. Ne dites pas que non, ça là même là, c'est trop banal, c'est trop évident. Rien n'est évident pour les autres. Si tu sais faire des achats en Chine, tu sais cuisiner. Toi, quand tu cuisines, là, tout le monde se mord les doigts. C'est quelque chose que tu peux vraiment, vraiment monétiser. Tu sais utiliser l'IA pour coder n'importe quel site. C'est quelque chose que tu peux monétiser. Tu sais faire tu as des notions de montage vidéo. Tu sais écrire. Tu sais faire du copywriting. Tu sais vraiment, c'est-à-dire que vraiment mettez tout ce que vous savez faire dans le chat, dans les commentaires. Mettez tout ce que vous savez faire. Il nous reste une minute pour faire notre exercice. Mettez absolument tout ce que vous savez faire. Tu sais prier, super, ça c'est magnifique. Si tu sais prier, il y a des gens qui ont besoin de prière, qui ne savent pas prier, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut dire lorsqu'ils prient. Ça, tu peux les aider. Notez tout, notez tout. Là, dans la deuxième étape, je vais vous montrer maintenant comment il faut faire le tri dans tout ce qu'on sait faire là pour pouvoir trouver une idée rentable. Là, il est 21h18. Je pense on a presque fini. Donc, on va revenir sur la présentation. Continuez de mettre ce que vous savez faire. Continuez de noter. Alors, maintenant, on va voir quel problème ce qu'on sait faire là, ça répond à quel problème. Ça, c'est le deuxième point. Donc, l'étape 2, noter, c'est de comprendre les frustrations de sa cible. C'est très important. Comprendre les frustrations de ta cible. Mais vous allez comprendre que ici, on a noté tout ce qu'on sait faire. C'est bien beau. On a noté tout ce qu'on sait faire. C'est joli, oui, c'est vrai. Maintenant, il faut savoir que les gens n'achètent pas les idées. Si les gens achetaient les idées, nous tous on serait riches. Actuellement, je serais milliardaire si les gens achetaient les idées. C'est faux. Les gens n'achètent pas pour les idées. Ils achètent les problèmes qu'on résout. Les gens paient pour résoudre leurs problèmes, en fait. C'est ça le plus important. Et tout à l'heure, je vais vous montrer quel type de problème pour lesquels les gens payent. En fait, aujourd'hui, il faut comprendre que l'objectif des gens, c'est qu'ils veulent atteindre quelque chose. C'est pas un objectif. Un objectif, c'est quelque chose qu'on veut atteindre. Les gens veulent atteindre quelque chose. Dans le marketing, toujours on va vous demander, c'est quoi l'objectif de ta cible? C'est quoi l'objectif des gens? Bon, ce que tu sais faire là, ça intéresse qui? Et pourquoi ça intéresse? Dans quel objectif ça les intéresse? C'est très souvent, on vous demande le bénéfice final. C'est-à-dire, c'est pas pour dire, genre, je prends un exemple simple. Si quelqu'un achète un sac, pourquoi il a acheté le sac? Dans quel objectif il a acheté le sac? Est-ce qu'il a acheté le sac parce qu'il a juste envie d'acheter le sac? Très souvent, c'est non. C'est parce que, en termes de bénéfice final, la personne, quand elle va porter le sac, c'est CP, et bien ses camarades vont lui dire, tu es bien habillé, tu es belle, tu es jolie. Oh, ton sac là, il est vraiment beau. Et automatiquement, la personne va se sentir importante, elle va se sentir valorisée. C'est le bénéfice final. Donc, très souvent, vous devez maintenant être capable d'identifier l'objectif des gens. C'est quoi le bénéfice final que les gens veulent? C'est quoi la transformation qu'ils veulent dans leur vie? C'est ça. Et vous allez voir que très souvent, c'est rattaché à des émotions. C'est rattaché à des émotions et à un résultat tangible. Je prends dans le cas, par exemple, moi, par exemple, j'aide des entreprises, des business à avoir plus de clients. Mais pourquoi une entreprise va avoir plus de clients? Déjà, c'est pour gagner de l'argent et puis pour pouvoir s'occuper de ses charges. Pourquoi elle doit s'occuper de ses charges? Parce qu'elle ne veut pas décevoir ses employés. Imaginez-vous, vous êtes dans une entreprise, vous embauchez des gens, vous n'êtes pas rentable et vous n'arrivez pas à payer les gens. Automatiquement, vous avez un poids émotionnel. Et moi, mon travail, c'est de vous enlever ce poids émotionnel-là. Mais sauf que quand je vais venir me vendre devant vous, je ne vais pas vous dire non, je vais juste vous aider à trouver des clients. Non, je vais t'aider à développer ton business de sorte à ce que chaque fin du mois, tu ne sois pas inquiet lorsqu'il s'agira de payer tes employés. Oui, j'ai reformulé l'objectif de la personne de sorte à ce que je rattache de l'émotion à l'intérieur et que je mette un résultat tangible
à côté. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que mon client, qu'est-ce que la personne qui veut ce que je sais faire là, qu'est-ce que la personne pourra en faire, ou bien pourra être, ou bien pourra ressentir grâce à ce que je vais lui proposer? Ça, c'est la question que, à chaque fois que tu as une idée, si tu veux voir si ton idée va être vraiment rentable, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que mon client, qu'est-ce que ma cible pourra en faire, ou bien qu'est-ce que mon client pourra être, ou bien qu'est-ce que mon client pourra ressentir grâce à ce que je veux lui proposer? Est-ce que c'est plus de sécurité? Est-ce que c'est de la sécurité financière? Est-ce que c'est de la sécurité physique? Est-ce que c'est de la sécurité émotionnelle? Est-ce que ça va lui donner plus de temps libre? Est-ce que ça va l'empêcher de stresser? Est-ce que ça va lui donner plus de liberté? Est-ce que ça va lui donner plus de reconnaissance? Peut-être que ce que ça va lui donner là, ça va faire que les gens vont lui accorder plus de reconnaissance. Il sera valorisé, respecté. Il aura un statut social plus élevé. Est-ce que ça va lui donner plus d'argent? Est-ce que ses finances vont augmenter? Est-ce qu'il pourra faire plus d'économies? Est-ce que ça va apporter un certain plaisir, un certain confort? Est-ce que, par exemple, ça va l'empêcher de faire un certain gros effort pour pouvoir atteindre une satisfaction? C'est plein de questions comme ça et c'est plein de bénéfices. Et ce que j'ai listé là, les différents éléments, très souvent, les gens achètent les choses parce que ça leur donne plus de sécurité, ça leur donne plus de temps libre, ça leur donne plus de reconnaissance, plus de statut, ça leur donne plus d'argent, ça leur donne plus de plaisir et plus de confort. Très souvent, les gens, ils achètent à cause de ces 5 éléments-là. Et c'est quoi maintenant? On a fini de parler des objectifs. C'est bien. C'est bien de savoir ce que les gens veulent. Ça, c'est un très, très bon début. Mais cela ne suffit pas, très souvent, parce qu'on ignore les frustrations des gens. Où est le monsieur vilain qui est là? C'est ça, c'est ce monsieur-là, c'est à ça que ressemblent les frustrations des gens. Ce monsieur vilain que vous voyez là, c'est à ce monsieur-là que ressemblent les frustrations des gens. Hein? Le monsieur là, c'est comme ça que les frustrations, la frustration, elle est vilaine, elle est pénible, c'est difficile. Et en marketing, la frustration, c'est se poser la question, qu'est-ce qui bloque la personne qui est en face de moi? Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre l'objectif qu'il veut là? Ah, je veux plus de sécurité, je veux plus de liberté, je veux tant. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette liberté-là? C'est la frustration. Donc, la frustration, c'est ce qui te bloque. C'est ce qui t'empêche de pouvoir atteindre l'objectif que tu veux. En quelque sorte, reformuler, c'est le problème qui t'empêche, c'est l'obstacle que tu rencontres lorsqu'il s'agit maintenant de répondre ou bien de résoudre ton problème. Tu veux gagner de l'argent, mais tu n'as pas de compétences. Donc, c'est frustrant. C'est frustrant de ne pas avoir de compétences pour gagner de l'argent. C'est frustrant de ne pas savoir faire un CV pour pouvoir postuler un emploi. C'est frustrant de ne pas savoir sauter. Lorsque tout le monde saute bien, toi, Denis, il faut sauter, tu ne peux pas sauter. C'est frustrant parce que tu n'as pas le bon élan, tu n'as pas la bonne technique. C'est frustrant, tu vois, tu vas dans un coin où tout le monde danse bien et toi, tu n'arrives pas à danser parce que tu n'arrives pas à coordonner les mouvements de ton corps. Le fait de ne pas coordonner les mouvements de ton corps est une frustration. Donc, tout ce qui t'empêche d'atteindre ce résultat que tu désires là est une frustration. En marketing, la frustration, c'est l'autre face du bénéfice. C'est le moteur caché qui pousse ton client à agir. Donc, il faut savoir que les gens bougent plus vite pour échapper à une douleur que pour obtenir un plaisir. Et c'est là que c'est important de comprendre la frustration. C'est vrai, tu veux vendre, mais quand tu connais l'objectif des gens, cela ne suffit pas. Ce n'est pas assez motivant pour passer à l'action. Ce qui motive les gens, très souvent, c'est parce que leur frustration là est pénible. C'est ce qui fait que les gens bougent. Très souvent, ce qui pousse les gens à chercher l'argent, ce n'est pas parce qu'ils veulent forcément devenir riches. C'est parce qu'ils ne veulent pas être pauvres. C'est ça qui motive très souvent. Ce n'est pas la richesse. Sinon, bon, c'est parce que la nuit, là, tu dois aller manger. Si tu n'as pas l'argent pour manger, là, tes enfants vont te regarder en bizarre. Ou même tes parents vont te regarder en bizarre. Ou même ta copine, ta chérie va te regarder. Elle va dire, c'est quel homme j'ai marié, là? Mon papa, c'est un incapable. C'est ça la frustration. C'est ce qui pousse les gens à aller se chercher. Et quand vous comprenez ça, vous êtes capable de positionner votre idée de sorte à ce que ça réveille cette frustration dans les gens et les gens ont envie d'aller acheter ce que vous avez à proposer. Donc, tant que vous ne touchez pas la frustration,
votre message marketing va rester plat. Vous n'aurez aucun impact. Vous allez voir que les gens ne réagissent pas quand vous proposez quelque chose parce que vous parlez que des objectifs sans parler des frustrations. Donc, dès aujourd'hui, répète après moi, dès aujourd'hui, je vais mettre le doigt sur ce qui énerve, stresse ou empêche ma cible de dormir. Si tu veux, écris ça dans le chat. À partir d'aujourd'hui, je vais mettre le doigt sur ce qui énerve, sur ce qui stresse ou empêche les gens de dormir. C'est mon combat. À partir d'aujourd'hui, c'est mon combat. Je dois mettre le doigt sur les frustrations des gens pour pouvoir y répondre. Donc, une fois que tu connais les frustrations, tu connais les objectifs, ça va te permettre maintenant de canaliser ton idée. Donc, voici un exemple simple. Par exemple, un salarié qui veut gagner un revenu complémentaire, mais qui manque de temps. Ça, c'est une frustration. Tu es un salarié, tu es ici dans la salle, tu es salarié, tu as toujours rêvé de gagner de l'argent à côté, mais tu n'as jamais le temps. Toi, là, tu n'as jamais le temps. Donnez-moi des exemples de frustration auxquelles vous rencontrez souvent dans votre vie. Mettez ça dans le chat. Mettez dans le chat les frustrations que vous rencontrez très souvent. Tu vois que les gens gagnent de l'argent. Tu vois Godwin, il gagne des millions, il fait des millions, ainsi de suite. Mais toi, tu n'arrives pas à atteindre ce résultat. Tu es frustré. Pourquoi? Parce qu'il te manque la compétence, il te manque la connaissance. C'est tout. Mettez en commentaire ou bien dans le chat toutes les frustrations que vous avez déjà rencontrées dans votre vie. Le manque d'argent, c'est une frustration. Ta petite fille, bien ton petit garçon vient, ah, papa, c'est Noël, tous mes amis ont reçu des cadeaux de Noël. Moi, je n'ai pas reçu de cadeaux de Noël. Tu es frustré parce que tu manques d'argent pour pouvoir acheter un cadeau pour ton enfant. Et cette frustration-là va plus te motiver même que autre chose. Voilà. Donner des cadeaux, ce n'est pas un problème. Il y a Samuel qui dit, Margot m'a laissé. Oui, quand ta go te laisse, c'est une frustration. Pourquoi t'as laissé? Parce que tu n'es pas séduisant, tu n'es pas responsable, tu n'es pas charismatique, tu n'as pas l'argent. Tout ça là fait que la go là t'a laissé. C'est une frustration. Et demain, tu as envie de devenir riche, tu as envie de gagner beaucoup d'argent parce que tu veux faire payer cher à ta go, tu veux te venger. Tout ça, c'est des frustrations. Donc, quand vous comprenez ce qui frustre les gens là, vous êtes sur la bonne voie pour trouver une idée rentable. Ça peut aller? Voilà. Si vous avez un gros ventre aussi, c'est une frustration. Moi-même, ici là, mon ventre là même en train de me frustrer un peu. Mais c'est ça. Et ça, cet exercice-là, vous devez le faire. Vous devez noter toutes les frustrations de votre cible. Notez tout ce qui frustre les gens. Je vous ai dit tout à l'heure, la frustration, c'est l'obstacle. C'est ce qui empêche la personne d'avoir ce qu'elle veut réellement. Donc, notez tout. Notez toutes les frustrations des gens. Et pour pouvoir vous aider, j'ai créé une petite formule, type de personne qui a un objectif, mais qui rencontre un problème. Donc, vous allez faire cet exercice-là. À chaque fois que vous voulez définir votre cible, vous allez marquer type de personne qui a un objectif, mais qui sont empêchés ou bien qui rencontrent telle frustration. Par exemple, des professeurs du collège qui veulent une source de revenus supplémentaire, mais qui n'ont pas le temps, ou bien qui ne savent pas comment faire, ou bien qui trouvent que c'est trop compliqué. Donc ça, ce sont des frustrations. Donc, votre travail, c'est de répondre à ces frustrations. Super. Ensuite, dès que maintenant, tu connais ta compétence. Ça, c'est l'étape 1, tu connais ta compétence. Tu sais ce que tu peux apporter aux gens. Tu as tout listé. Tu sais l'objectif des gens et tu connais les frustrations, c'est-à-dire les choses qui les empêchent d'atteindre cet objectif-là. Maintenant, tu vas vraiment canaliser tout ça pour identifier les vrais problèmes des gens. Donc, je vais vous dire une vérité qui va vous choquer un peu. Une idée qui te plaît, ce n'est pas une idée qui se vend. Et répète après moi, une idée qui me plaît, ce n'est pas une idée qui se vend. C'est pas parce que quelque chose me plaît, c'est pas parce que j'ai une idée qui est chic dans ma tête que ça veut dire que quand je vais lancer sur le marché, les gens vont acheter. Dès aujourd'hui, enlève ça dans ta tête. Je crée un système qui va te permettre de savoir si une idée vaut la peine d'être lancée sur le marché. Il y a 3 critères que tu dois absolument noter et comprendre dès aujourd'hui pour pouvoir savoir qu'une idée est rentable ou bien un problème vaut la peine de se concentrer là-dessus
tu dois noter la fréquence du problème. Est-ce que ton audience a besoin de la solution maintenant ou bien est-ce que ça peut attendre? C'est-à-dire que, est-ce que le critère là, le critère, est-ce que ça se répète? Est-ce que ça se répète? C'est-à-dire que le problème de la personne là, est-ce que ça se répète tous les jours? Si c'est un problème qui se répète, qui est fréquent, qui se répète tous les jours, c'est un problème sur lequel tu dois te concentrer. Est-ce que ce problème-là, il est intense? Est-ce que ce problème-là, il est intense? Tu vois? Est-ce que ton audience, est-ce que c'est-à-dire ce problème-là, est-ce que c'est intense? C'est ça, tu dois te concentrer. Est-ce que c'est intense, ce problème-là? Est-ce que la douleur-là est énervante? Est-ce que c'est fort? Oui, vous devez vous concentrer sur ça. Parce que si tu ne sais pas si c'est fort là, tu ne pourras pas savoir si la personne pourra payer plus cher pour ça. Si c'est intense, c'est-à-dire que est-ce que ce problème-là, la personne a besoin, est-ce que c'est intense au point où la personne veut tout laisser pour pouvoir régler ce problème d'abord? L'urgence, c'est est-ce que les gens ont besoin de ça maintenant? Est-ce que quelqu'un il a besoin de ça maintenant? Est-ce que cette solution-là ne peut pas attendre? Tu vois? Une idée rentable doit répondre à un problème qui est fréquent, qui est intense et qui est urgent. Répète après moi. Mon problème que je dois cibler là, ou bien mon problème auquel je dois m'attaquer là, c'est un problème qui est fréquent, qui est intense, c'est-à-dire que ça fait mal et qui est urgent. Tu as compris? Super. Maintenant, une fois que tu comprends ces trois critères-là, tu peux maintenant faire cet exercice-là. On va prendre deux idées. Les gens qui aiment disent non, moi, mon idée, j'ai lancé sur le marché, les gens n'achètent pas, j'ai lancé mon produit digital, j'ai fait 500 vues, zéro vente. Aujourd'hui, là, tu vas comprendre pourquoi tu fais zéro vente. Tu vas voir que c'est parce que le problème que tu veux résoudre là n'est pas fréquent, n'est pas urgent et n'est pas intense. Le problème que tu veux attaquer n'est pas urgent, n'est pas fréquent et n'est pas intense. Regardez, prenez ces deux idées-là. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a envie d'apprendre la guitare pour le plaisir, vous-même, dites-moi. Quelqu'un qui a envie d'apprendre la guitare pour le plaisir, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est intense comme problème? Est-ce que genre c'est fréquent? Non, 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 non. Par contre, hein, quelqu'un qui a besoin d'un revenu complémentaire parce que son salaire ne suffit plus, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est fréquent? Et est-ce que c'est intense? Oui, 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 oui. Donc, vous voyez, c'est vous-même qui validez. Donc, ça veut dire que en fonction de ta cible, là, c'est pourquoi tu dois comprendre ta cible. Dès le début, on a expliqué. Quand tu comprends ta cible, tu commences à comprendre qu'est-ce qui est important pour eux. Quand tu t'attaques, par exemple, à une niche comme les salariés, par exemple, tu vois que le salarié, par exemple, là, qui vient là, il a un problème, par exemple, il doit payer les études, il doit envoyer ses enfants à l'école, il doit faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que vous pensez que lui, là, sa priorité, c'est de venir apprendre à jouer la guitare ou bien c'est de trouver un moyen de payer ses charges et de payer, les scolarités, de payer les études de ses enfants? Vous voyez que c'est automatiquement. Et très souvent, vous échouez dans le business, vous lancez des produits qui ne sont pas fréquents, qui ne règlent pas un problème qui est fréquent, qui ne règlent pas un problème qui est urgent et qui ne règlent pas un problème qui est intense. Vous voyez. Et c'est ce qui fait que vous n'avez pas de résultats. Regardez, on est en Afrique. Disons-nous la vérité. En Afrique, on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes d'éducation. On a beaucoup de problèmes d'argent. On a beaucoup de problèmes de structure. Les gens ne sont pas éclairés, d'orientation. Il y a plein de choses qui manquent. Et tous ces problèmes-là sont urgents, douloureux et fréquents. C'est à ces problèmes-là que vous devez vous attaquer. Et ne dites pas que non, d'autres personnes créent déjà des solutions. C'est faux. Pour un même problème, il y a 10 000 façons de résoudre ce problème. Et donc, c'est ça. Et il y a un autre truc ici aussi qu'il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que les problèmes sont relatifs. Donc, moi,
Par exemple, si ma carrière, par exemple, si moi je suis un passionné de musique, j'aime la musique et que je ne vis que pour ça, automatiquement, apprendre à jouer de la guitare va devenir urgent, intense et fréquent pour moi. Par contre, le reste, je peux m'en foutre. Donc, c'est pourquoi il faut bien connaître les objectifs et les frustrations de sa cible pour pouvoir maintenant identifier quel problème qui est urgent, fréquent et douloureux qu'on peut résoudre pour cette personne-là. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, vous allez faire cet exercice-là. Vous allez, parmi les frustrations que vous avez notées là, vous allez cocher les frustrations qui sont fréquentes, qui sont douloureuses et qui sont urgentes. Vous allez noter ça. Vous allez prendre votre temps. Si vous voulez là, prenez un cahier de 100 pages. Allez à la boutique demain, achetez un cahier de 100 pages. Et ce cahier de 100 pages-là, vous devez le remplir de toutes les frustrations que vous observez autour de vous. Les gens sur les réseaux sociaux qui se plaignent. Les gens sur TikTok. Regardez dans les commentaires. Regardez sur YouTube. Peu importe partout. Qu'est-ce que les gens émettent comme frustration? Vous allez avoir un cahier de problèmes. Ce cahier de problèmes-là, c'est ce cahier-là qui va vous rendre riche. Parce que vous aurez tellement de problèmes à résoudre que vous allez devenir riche. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, une fois qu'on a fini d'identifier le problème important, on doit maintenant valider notre idée. On doit voir s'il y a un marché pour ça. Je connais ma compétence. Je connais mon marché. Je connais ma cible. Je sais quelle est la frustration de ma cible, quel est le problème de ma cible, et puis je connais son objectif. Maintenant, je connais quel problème je dois résoudre. Le problème, il doit être urgent, douloureux et il doit être fréquent. Maintenant, comment je fais pour savoir s'il y a un marché qui est là pour ce problème que je veux résoudre là? C'est ça l'étape 4. On va valider maintenant notre idée en ligne. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on ne va pas inventer un problème. Donc, il y a des gens, je les vois, qui veulent inventer un problème et pouvoir résoudre ce problème-là. Non, on n'invente pas de problème. On a déjà ciblé, on a déjà identifié un problème. On veut maintenant prouver qu'il existe une demande pour ce problème. Et il y a 3 outils que vous devez utiliser pour valider votre idée ou bien votre problème que vous allez résoudre. Parce que le problème que vous allez résoudre, c'est juste l'idée maintenant que vous allez dire, ah bon, voici tel problème, voici comment je vais le résoudre. C'est ça votre idée. Donc, vous allez utiliser Google. Google, c'est la ref, quoi. C'est la référence pour savoir s'il y a un marché qui existe pour tel problème. Il suffit d'aller sur Google et puis tu tapes comment, compétences et comment régler tel problème. Comment manger sainement. Comment draguer une fille. Comment bien s'habiller pour aller dans un date. Comment avoir de bonnes notes à l'école. Ça, quand vous allez sur Google, vous tapez comment quelque chose en même temps. Vous voyez, on va faire une démo si vous voulez. Vous allez sur Google, vous tapez comment, automatiquement vous allez voir. Je n'ai pas fini. André, ceux-là nous écoute. Comment draguer une fille. Comment gagner de l'argent sur Internet. Comment calculer son cycle menstruel. Comment créer un compte Gmail. Comment créer un compte PayPal. Comment. Donc, quand tu prends ton problème, tu viens et puis tu tapes ça ici. Comment tant. Pour voir s'il y a des gens qui cherchent ça. Donc, si je fais par exemple, comment trouver tes premiers clients à domicile, vous allez avoir des résultats de recherche. Et vous allez voir si pour ce résultat-là, il y a plusieurs articles, il y a plusieurs personnes qui parlent du sujet. Vous allez voir, est-ce qu'il y a des requêtes de recherche similaires et ainsi de suite. Pour voir les requêtes de recherche similaires, vous venez juste en bas et vous allez voir aussi des requêtes similaires. Et vous regardez s'il y a des articles, le nombre de vues que ces articles font et ainsi de suite. Il y a des outils qui existent pour ça. Je ne vais pas forcément rentrer en détail, mais Google, c'est le premier endroit où vous pouvez savoir si quelqu'un fait une recherche sur ça. Ensuite, le deuxième endroit, c'est YouTube et TikTok. Moi, j'utilise beaucoup YouTube et TikTok pour voir quelles sont les niches, quelles sont les idées ou bien quels sont les marchés qui existent déjà. Donc, vous allez sur YouTube et TikTok et vous tapez les requêtes de recherche en rapport avec votre idée. Si je suppose que votre idée, par exemple, c'est d'aider c'est-à-dire, par exemple, les freelances à avoir plus de clients, je prends un exemple simple. Voilà, c'est pas pour dire que tout le monde doit aller aider les freelances, mais c'est juste un exemple. C'est ça, vous allez sur YouTube et vous tapez, par exemple, comment
avoir des clients en tant que freelance. Et vous allez voir s'il y a des personnes qui ont créé des vidéos dessus. Donc, comment avoir des clients, voilà, en tant que freelance, par exemple. Voilà, en freelance. Voilà. Vous allez voir, est-ce qu'il y a des sujets qui sont sortis là-dessus? Est-ce qu'il y a des vidéos? Lui, il y a une vidéo de 4 ans qui a fait 93 000 vues. Ça veut dire que ça intéresse quand même pas mal de personnes. Mais très souvent, regardez, si quand vous tapez la requête là, est-ce que vous tombez sur des vidéos qui font plus de 100 000 vues? Si vous tombez sur beaucoup de vidéos qui font plus de 100 000 vues, ça veut dire qu'il y a un marché qui existe, qui cherche activement une solution euh, pour ce problème-là. Et donc, ça veut dire que c'est un problème qu'on peut traiter. Donc, comment trouver des clients? Ici, j'ai mis comment avoir des clients, mais si je change et puis je mets comment trouver des clients, ça veut dire que c'est ce que les gens cherchent. Comment trouver des clients? Vous allez voir, je vais trouver des vidéos qui font 33 000 vues, 152 000 vues, 300 000 vues. Hein? Ça veut dire que tout le monde cherche comment avoir plus de clients. Et donc, ça veut dire que c'est une niche dans laquelle je peux me lancer. Maintenant, moi, quand je viens, je dois trouver, moi, ma manière de pouvoir résoudre le problème. Je peux trouver une manière qui marche, qui est différente de la manière de Kofi. Et donc, c'est pas parce que les gens vous disent que, oh non, est-ce que je me sens légitime? Est-ce que non, non. L'objectif, c'est d'avoir l'idée de pouvoir aller créer la solution et de venir régler la solution pour gagner de l'argent. Parce que nous, on ne fait pas de la magie. Dans les produits digitaux, on ne fait pas de la magie. On crée des solutions qui apportent de la valeur. On ne vient pas faire de l'arnaque. Nous tous, on n'est pas des arnaqueurs ici. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas des arnaqueurs. Nous, on va chercher des solutions qui existent pour des problèmes et on les présente devant les gens qui en ont besoin. Maintenant, il y a aussi une plateforme qui marche très bien, Facebook. Il y a des discussions qui se font sur Facebook, les buzz, les tendances, qu'est-ce que les groupes Facebook, par exemple, vous allez dans les groupes d'immobilier, vous allez voir tous les problèmes en rapport avec l'immobilier que les gens rencontrent. Par exemple, les gens qui ont du mal à trouver une maison, des gens qui se font arnaquer, tout ça ce sont des problèmes que vous pouvez résoudre. Si vous allez dans les groupes de shopping, vous allez trouver des problèmes là-bas. Vous allez dans les groupes de temps, vous allez trouver des problèmes. Les problèmes sont partout. À partir d'aujourd'hui, vous devenez un chercheur de problèmes. Votre objectif, c'est de trouver des problèmes pour pouvoir valider votre idée de produit que vous voulez lancer. Parce que si vous voulez inventer un problème, ça ne va pas marcher. Il faut trouver déjà une idée qui répond à une problématique pour laquelle les gens cherchent déjà une solution, ou bien les gens dépensent déjà pour des solutions. Voilà. Et donc, l'exercice qu'on vient de faire là, c'est ça qu'on vient de faire. Une étape 5 maintenant, une fois que on a validé, on sait maintenant qu'il y a une demande pour notre idée, on va maintenant transformer cette douleur que la personne a en une offre. Et ça, c'est la partie la plus intéressante. C'est la partie sur laquelle j'ai déjà accompagné plusieurs personnes qui ont fait des millions grâce à leurs compétences. Il y a Jennifer, il y a plein de personnes sur Facebook que j'ai aidé qui ont fait des millions grâce à leurs compétences. Et c'est la partie la plus importante de cette formation-là. Vous devez suivre attentivement. Il y a une formule qui existe pour pouvoir transformer n'importe quelle douleur, n'importe quel problème en une offre. C'est la promesse, le processus et la preuve. C'est tout. C'est que 3 étapes simples qui permettent de transformer une douleur en une offre qui rapporte de l'argent. Et la première étape, c'est la promesse, la transformation que vous allez apporter. Donc, la promesse, déjà, c'est le bénéfice final dont on parlait tout à l'heure là. Donc, tu dois montrer à la personne ce qu'il va gagner à la fin. Pas ce que ta solution va faire, non. Ce que lui va obtenir à la fin. Donc, par exemple, si je veux aider quelqu'un aujourd'hui, je dis, bon, après 7 jours, après cette formation, tu seras capable de lancer ton premier produit et de commencer à faire tes ventes. Ça, c'est une promesse, tu vois. Ou bien, je vais te montrer comment tu peux doubler ton budget pub et puis rentabiliser, faire un retour sur investissement x10. Ça, c'est une promesse. Je vais te montrer, par exemple, comment perdre 10 kilos en 30 jours. Ça, c'est une promesse. Je vais te montrer comment draguer 7 filles en 7 semaines. Ça, c'est une promesse aussi. Donc, peu importe, vous devez faire une promesse. Et la promesse doit être claire. Elle doit être mesurable. Donc, mettez des chiffres à l'intérieur. C'est très important. Quand vous voyez mes titres sur les boutiques là, vous voyez qu'il y a des chiffres à l'intérieur. Ce n'est pas fait parce que j'aime les chiffres. C'est parce que c'est psychologique. C'est ce qui marche. Quand c'est mesurable, les gens peuvent se dire que c'est quelque chose qui est atteignable. Donc, votre promesse doit être claire, mesurable et désirable. C'est ce qui va attirer les gens. Ensuite, après la promesse, il y a le processus. Le processus, maintenant, c'est le chemin que la personne va
traverser pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Et vous devez montrer à la personne que le chemin là, il est simple. Le chemin là, il est crédible. C'est un chemin qui marche déjà. Donc, par exemple, moi, voici 3 étapes par lesquelles vous devez passer. Bien, voici le programme sur 7 jours. Premier jour, vous faites ci. Deuxième jour, vous faites ça. Troisième jour, vous faites ça. Quatrième jour, vous faites ci. Donc, vous montrez le chemin. Donc, tant que la personne ne voit pas le processus ou bien le chemin clair pour pouvoir obtenir le résultat, la personne va commencer à douter. Donc, tu vas lui dire, par exemple, moi, j'utilise tel système en 3 étapes. Tu vas d'abord créer ton produit, tu vas mettre en ligne ton produit et tu vas mettre ton produit en vente via une stratégie de vente que je vais te montrer. Tu vois que c'est clair. Ou bien, pour pouvoir perdre 10 kilos, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut manger, je vais te montrer quel sport il faut faire, je vais te montrer les habitudes à avoir pour pouvoir perdre ces 10 kilos. Donc, il faut dire à la personne le processus que vous allez utiliser pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Et il faut montrer maintenant les preuves que ce processus-là, il marche. Donc, ça, c'est votre bouclier antiseptisme. C'est-à-dire, c'est ce qui va dire à la personne que, ah, il faut que je prenne ça, ou bien j'ai confiance, je vais me lancer. Parce que le prospect va toujours se poser la question, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça va marcher pour moi? Tu dois lui montrer que ça a marché, que ça a marché pour les autres, et que lui n'est pas si différent des autres, et que ça va aussi marcher pour lui. Donc, vous devez, dès maintenant, dès que vous réglez un problème de quelqu'un, faites tout votre possible pour avoir un petit témoignage. Ne serait-ce même qu'un message pour vous dire merci, j'ai utilisé ta solution, ça a marché. Ou bien une vidéo, ou bien une note vocale. Vous pouvez prendre n'importe quel type de contenu où quelqu'un vous remercie de l'avoir aidé. C'est ça une preuve. Il y a des gens qui disent non, mais moi je n'ai même pas encore prouvé, Moi, et si c'est la première fois? Si c'est la première fois, c'est là maintenant que tu dois commencer. Oui, parce que tu veux faire comment? Bon, dis-moi, c'est ta première fois, tu veux faire comment? Si c'est ta première fois, c'est maintenant que tu vas régler un problème, même si tu l'as fait gratuitement pour quelqu'un, mais la personne doit te donner un témoignage. La personne doit te donner des chiffres. La personne doit te dire, ah, avant toi, j'étais désespéré. Après toi, j'ai retrouvé espoir. Avant toi, j'étais perdu. Après toi, je me suis retrouvé. Avant toi, j'étais désorienté. Après toi, je suis orienté. Avant toi, j'avais 0 vente. Aujourd'hui, je fais 2, 3, 5, 10 ventes. Donc, pendant ton moment d'essai là, tu dois dire à la personne que voilà, je t'ai aidé, mais il faut que tu me fasses un témoignage. Il faut que tu me fasses un retour. Il faut que tu me donnes la preuve que ce que je t'ai donné là, ça a marché. C'est très important de faire ça. Vous devez courir derrière les gens pour avoir ça. Je dis harceler les gens même pour avoir des retours. Parce que ici en Afrique, très souvent, je dis, on est un peu très méchant lorsque on est un peu très méchant lorsqu'il s'agit de donner des preuves, des témoignages, de faire des retours. Et si vous-même, vous allez remarquer que vous-même, vous êtes dans ce cas-là. Vous-même, vous êtes dans ce cas-là. Donc, très souvent, quand vous demandez des témoignages, vous-même, vous ne donnez pas. C'est parce que, et c'est à cause de ça que d'autres personnes ne vous donnent pas aussi. Mais vous devez cultiver cette habitude de pouvoir récolter des témoignages. C'est très important. Si vous voulez que votre business décolle, il faut absolument avoir des preuves que la méthode ou le processus que vous avez là, il permet aux gens d'atteindre un certain objectif. Parce que la preuve, les témoignages, ça casse la plupart des objections qui viennent en premier lieu et qui empêchent les gens d'avoir confiance en toi. Et c'est pourquoi vous allez remarquer sur tous mes produits, je mets des témoignages. C'est des témoignages. Et ça marche. Il faut me montrer que ça marche. C'est pas se vanter. C'est pas faire des faux témoignages. Oh, faire du vrai, du concret. C'est très important pour votre réputation. Donc, c'est ça. Donc, quand vous avez ce processus-là, quand vous maîtrisez les 3 P, le PPP, la formule PPP, tu fais passer ton prospect de quelqu'un qui disait, ah, je n'en peux plus de ce problème. Il va commencer à dire, ah, il y a une solution. Parce que tu lui as fait une promesse. Ah, il y a une solution, ça marche, je veux cette solution-là. Parce que tu lui as montré les preuves que ça marche. Donc, quand la personne vient au début, il ne sait même pas qu'il y a un problème. Donc, tu lui dis, ah, voici le problème, je peux t'aider à résoudre. Ok, comment tu vas le faire? Voici le processus que je vais utiliser pour le résoudre. Ah, ok, mais est-ce que ça marche? Oui, voici ça marche, voici les preuves et les résultats. Et ça suffit même pour écrire vos premières pages de vente sur les boutiques chariots, tout ça, quand vous allez vouloir lancer vos produits digitaux, ça suffit pour vendre. Voilà, vous n'avez pas besoin de nouvelles techniques secrètes, multiclonage jutsu, des 9 techniques secrètes de la mama. Il n'y a pas ça dedans, c'est simple. Est-ce que ça marche?
Est-ce que le processus est clair? Est-ce que les preuves sont là? Si oui, on s'en va. Donc, vous allez faire cet exercice-là, vous allez choisir un problème que vous allez valider et vous allez le transformer en promesse. Voilà. Donc, vous allez écrire votre promesse là et puis maintenant, vous allez aller avec les gens et puis vous allez tester, voir si ça marche vraiment. Parce que si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas savoir si tout ce qu'on a dit là, ça marche. Il n'y a pas de magie, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui pensent que ce qu'on fait là, c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. On prend, on pratique, on teste, on applique pour voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Si ça marche, on continue. Voilà. Si ça marche, on continue. Donc, il faut prendre les problèmes des gens, teste une solution. Si ça a marché, prends la preuve sociale, mets ça dans un truc, tu fais l'emballage et puis tu commences à vendre. Voilà. C'est vraiment très important de faire ça. C'est vraiment très, très important de faire ça. Ensuite, l'étape 6, c'est de tester ton idée maintenant. Donc, tu vas aller sur Facebook, sur Instagram, TikTok, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des posts. Et le problème, la promesse que tu as trouvée là, tu vas maintenant dire aux gens, ah, si je te montre comment obtenir tant, sans telle frustration, bien sans tel obstacle, est-ce que ça t'intéresserait? Si tu as des oui, tu règles le problème, même si tu veux, ils débutent et que tu n'as pas encore de preuve sociale, tu règles le problème pour eux gratuitement. En retour, ils doivent s'engager à te donner un témoignage. C'est obligatoire. Je ne peux pas t'aider si tu ne peux même pas dire que ce que je t'ai aidé là, ça a marché. Donc, c'est ça. Si tu commences au début, trouve de ce que ce soit gratuit. Parce que tu n'as même pas de compétences, tu n'as même pas d'expérience. Comment tu veux facturer quelque chose même dont tu n'es même pas sûr que ça marche? C'est du vol. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Dès aujourd'hui, si tu avais prévu vendre quelque chose pour lequel tu ne sais même pas si ça marche, il faut arrêter, c'est du vol. Tu es en train d'arnaquer les gens. Il faut être dans l'éthique. Il faut voir si ça marche. Il faut tester sur 2-3 personnes. Si tu as des résultats, tu regroupes tes témoignages, tu peux vendre. Mais tu testes quelque chose qui ne marche pas, tu es en train de te créer des problèmes. Et ça va jouer sur ta notoriété, ça va briser ton business dès le début. Donc, il faut aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, même sur WhatsApp, tes amis qui sont autour de toi. Tu trouves le problème, tu crées ta promesse et puis tu demandes si ça les intéresse. Si ça les intéresse, ils vont te dire oui. Tu règles le problème. Si ça marche, on te donne un témoignage. Tu recordes des témoignages comme ça, comme ci. Et tu veux maintenant aller vendre à des inconnus. C'est parce que tu as marché, ça a marché avec des gens qui sont autour de toi, des gens même tes connaissances, tes amis sur les Facebook là. Si ça marche avec eux, tu peux aller maintenant en pub et faire de sorte à ce que ça marche avec tout le monde. Parce que tu as la preuve que ça marche. C'est ça le plus important. Ouais, un peu. Donc, vous faites un sondage pour voir si ça marche. Donc, voici, nous sommes à la fin. Je fais un récapitulatif rapidement de tout ce qu'on a vu. Et puis, restez bien. Parce que je peux vous aider à avoir ces résultats que j'ai aujourd'hui là. Mais restez bien concentrés. On est en train de faire le récap. Notez bien. Première étape, vous devez identifier la compétence clé. Je vous ai dit que la compétence n'a rien à voir avec la technique. Une expérience peut être monétisable. Euh, un truc, une histoire, un vécu, peu importe, une idée, peu importe ce que tu sais faire, tu peux gagner de l'argent. Peu importe ce que tu sais faire, tu peux gagner de l'argent. Donc, tu dois identifier ce que tu peux apporter aux gens, ce que tu sais faire qui peut apporter de la valeur à quelqu'un. Ensuite, tu dois comprendre maintenant les frustrations de la personne qui est devant toi. C'est quoi son objectif et c'est quoi ses frustrations. Quand tu comprends ça, tu es capable d'identifier le vrai problème de la personne. Un vrai problème doit être urgent, douloureux et fréquent. S'il n'est pas fréquent, tu ne vas pas gagner de l'argent tous les jours. Si ce n'est pas douloureux, la personne va te payer cher pour ça. Et si ce n'est pas urgent, la personne ne va pas trouver la nécessité de payer maintenant. C'est très important de suivre ces étapes-là. Sinon, vous allez aller en bouche. Donc, identifier les problèmes. Ensuite, tant que tu as identifié les problèmes, tu vas maintenant valider ton marché. Parce que ton problème là, tu le règles dans un marché. Est-ce que ce marché existe? Tu vas aller sur YouTube, Facebook, TikTok, Google, fais des recherches. Voici les gens parlent de ça. Est-ce que les gens cherchent activement une solution pour ce problème-là? Si oui, ça vaut la peine de se concentrer dessus parce que ce sera rentable. Quand on va lancer des pubs, ce sera plus facile de vendre parce qu'on sait que c'est quelque chose pour lequel les gens font déjà des recherches. Une fois que c'est bon, tu vas maintenant créer une offre. Une offre qui va régler cette douleur-là. Et je vous ai dit qu'une offre, il y a 3 P. Il y a la promesse, le processus et la preuve. Il faut faire une promesse, il faut montrer que
Voici le processus qu'on va utiliser pour que ça marche. Il faut montrer des preuves que ça marche. Et vous allez commencer à faire vos premières ventes, même en organique, sans même lancer des publicités, ça va peut-être marcher. Donc, tant que vous n'avez pas essayé aussi, vous ne pouvez pas savoir. Donc, dès maintenant, dès qu'on finit de faire ce call-là, vous allez tester vos idées, lancer vos produits, tout ça là, et faire truc. Maintenant, tester ton idée, tu fais des posts pour voir si les gens sont intéressés et que tu vas les aider à régler ce problème-là le plus rapidement possible. Voilà. Une fois que c'est bon, ce recap est bon, vous allez maintenant avoir une idée qui est validée en 60 minutes. Vous venez de valider votre idée en 60 minutes. Vous venez d'atteindre l'objectif. Vous avez vu que en moins de 60 minutes, je vous ai démontré que c'était possible d'avoir une idée qui est validée par le marché et qui est tout. Maintenant, ce n'est pas tout. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai quelque chose pour vous. J'ai un cadeau pour vous. Vous avez la possibilité de prendre un raccourci. Ce raccourci-là, plus de 1100 personnes ont déjà pris ce raccourci-là. C'est un raccourci qui a aidé beaucoup de personnes à avoir des millions. C'est pourquoi le titre de la formation, c'est Gagne ton premier million, parce que c'est vraiment quelque chose qui te fait gagner ton premier million. Jennifer, il y a plein de personnes qui ont gagné pas mal d'argent avec cette formation. Parce que tout ce que je viens d'expliquer là, j'ai mis ça dans un processus en 7 jours, 5 jours que tu peux appliquer étape par étape pour pouvoir transformer ce qui est dans ta tête en un produit digital qui est rentable. Ça, c'est mon cadeau pour vous. Mais ce n'est pas tout, ça marche. C'est quelque chose qui marche déjà. Donc, ce que je vous ai montré, c'est ce que je suis en train d'appliquer pour vous montrer que ça marche. Donc, il y a des gens qui ont déjà fait le million avec. Il y a des gens qui ont fait plus de 2-3 millions avec. Il y a Snowy qui a fait plus de 500 000 avec. Il y a telle personne qui a commencé il n'y a même pas longtemps, qui a déjà fait 137 000 et ainsi de suite. Et la solution marche déjà. Si vous l'appliquez aujourd'hui, à partir de quelques semaines, vous commencez à avoir des résultats. Mais sauf que pour ceux qui ont pu répondre présent à ce live-là, je peux vous offrir une réduction de 20% sur ce programme-là. Donc, au lieu de payer 10 000 francs, vous allez payer juste 8 000 francs CFA. Mais, j'ai encore un autre bonus. Parce que tout ce qu'on vient de faire là, j'ai créé une banque. J'ai créé une banque de 100 niches rentables que vous pouvez dès aujourd'hui utiliser pour pouvoir gagner de l'argent. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, tu n'as pas besoin de réfléchir de temps. Tu viens, tu pioches une idée parmi les 100 niches là et tu commences à lancer ton produit. Ensuite, je vais te montrer un template que tu pourras utiliser pour tester ton marché en 24 heures. C'est un template que j'utilise personnellement pour pouvoir valider une idée rapidement. Ensuite, j'ai une liste de 50 produits digitaux qui sont déjà validés avec des promesses claires et des fourchettes de prix. Ça vous dit que dans la liste là, je vous montre quels sont les prix que vous devez vendre, à quel prix vous devez vendre pour que ça puisse marcher. Donc, j'ai déjà tout mis. En fait, j'ai déjà fait le travail pour vous. Ensuite, il y a un workbook. Un workbook, c'est quoi? C'est un exercice à l'intérieur dans lequel vous pouvez noter les critères et puis décider sans hésiter. C'est-à-dire que tu as trouvé ton idée, tu as trouvé tout. Maintenant, tu ne veux même plus hésiter. Tu veux être sûr que c'est une idée qui va te rapporter de l'argent. J'ai également aussi mis ça à l'intérieur. Mais sauf que c'est disponible en version illimitée. C'est-à-dire que je ne veux pas que tout le monde... Même les gens qui ont déjà pris mon programme, ça là, ils n'auront pas ça. C'est juste pour les personnes qui sont juste dans ce live, qui n'ont pas encore démarré. Je vais vous donner vraiment tous les moyens de pouvoir démarrer, de ne plus trouver des excuses pour dire non, c'est parce que j'ai pas telle idée, c'est parce que j'ai pas de temps, c'est parce que je n'ai pas telle compétence, ainsi de suite. Donc, si vous prenez le programme dès aujourd'hui, vous avez tout ça pour 8 000 francs seulement. Donc, vous n'allez pas trouver meilleure offre ailleurs. Ouais. Vous n'allez pas trouver meilleure offre ailleurs. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous allez prendre le lien. C'est juste pour 10 personnes. Les 10 premières personnes qui vont valider, moi, je donne l'ensemble des ressources là, la banque des 100 idées de produits qu'il faut lancer, le truc de testing et tous les éléments qu'il faut. Donc, je vous envoie juste le lien. Vous allez valider. Vous mettez votre nom, votre prénom, vous validez par le moyen qui vous intéresse. Je vous mets ça dans le chat. Voilà. Et puis, vous allez prendre ce que vous voulez. J'ai mis le lien dans le chat. Donc, pour ceux qui disent « Ah, non, je n'étais pas prêt, tu n'as pas annoncé. » Oui, c'est comme ça. Les opportunités ne viennent qu'une fois. Voilà, on n'est jamais prêt pour les opportunités. Ça vient et puis on saisit. Donc, aujourd'hui, les 10 premières personnes qui vont prendre ça, vous aurez une banque de 100 niches rentables que vous allez utiliser pour pouvoir vous lancer dans le business de produits digitaux. Ensuite, vous aurez mon template que j'utilise pour pouvoir tester une idée sur un marché en moins de 24 heures.
Vous avez aussi la liste de 50 produits digitaux qui sont déjà validés avec des fourchettes de prix. Donc, on vous dit à quel prix il faut les vendre. Et puis, grâce au guide que vous allez obtenir, vous pouvez créer ces produits-là rapidement et les lancer sur le marché. Et vous avez maintenant un workbook qui est très interactif pour pouvoir valider ces idées-là. Donc, vous avez tout ça avec le code promo. Vous allez sur le lien, vous tapez le code promo 8920. Je mets ça aussi dans le chat. Et puis, avec ce code promo-là, vous obtenez la réduction tranquillement, quoi. Donc, je vous ai mis le code promo et le lien. Vous allez prendre ça. Je vais aussi mettre ça dans le groupe Telegram pour que vous puissiez aller récupérer ça. Et puis, voilà. Donc, dès que vous achetez ça, vous avez tout ce que je viens de citer. Donc, on va vous contacter. Moi-même, je vais vous contacter personnellement demain pour vous envoyer ça par mail. Je vous ai dit que c'est quelque chose que je n'ai pas mis même dans le programme par défaut. Donc, ceux qui sont déjà dans mon système, qui ont déjà fait ma formation, ils n'auront pas ça. C'est uniquement ceux qui n'ont pas encore pris mon programme. Parce que eux, je vais leur donner une occasion. Je ne veux même pas que vous trouviez des excuses pour dire non, j'hésite, je ne sais pas comment il faut démarrer, et ainsi de suite. Donc, eux, je vous envoie personnellement un message demain avec votre mail. Vous envoyez les ressources que j'ai déjà préparées. Maintenant, je sais qu'il y a des questions qui reviennent dans le chat. Ah, ben nous, on a déjà notre produit, on a du mal à vendre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai également pensé à vous aussi. Voilà, si tu as déjà créé ton e-book et tu as du mal à le vendre sur ta boutique, tu peux doubler tes ventes dès demain en appliquant ce que j'ai déjà enseigné, ma méthode, mon système pour vendre tout type de produits digital. Donc, j'ai mis en bonus toute la formation en publicité Facebook. J'ai mis tout le professionnel. Que si tu n'as jamais lancé de publicité Facebook, tu viens, tu sais lancer des publicités Facebook. Si tu n'as jamais écrit une page de vente, tu ne sais pas écrire tout ça là, je te montre comment il faut rédiger ta page de vente. Si tu ne comprends même pas ta cible, tu ne sais même pas à qui tu dois t'adresser, je te montre comment comprendre ta cible. Tout à l'intérieur, tout mon système pour vendre tout type de produit digital est à l'intérieur de ce programme-là. Je vous mets aussi le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Donc, c'est sur ma boutique. Hein. Et vous avez une réduction aussi avec le même code promo. Vous avez une réduction de 2000 francs CFA pour l'obtenir aujourd'hui seulement à 8000 francs CFA. Donc, je vous mets ça dans le chat. Voilà. Et puis, vous pouvez aller le récupérer. Donc, ce programme-là, il y a eu plus de 712 personnes qui l'ont acheté. C'est un programme qui a plus de 41 avis positifs. Donc, les gens sont satisfaits déjà. Et puis, il y a plein de bonus dedans. Donc, voici l'offre que j'ai pour vous ce soir. Voilà, ce n'était pas prévu. C'est comme ça, les opportunités, ça vient, on les saisit. Pour ceux qui sont prêts, voilà, ils saisissent les opportunités et c'est tout. Donc, sur ça, je vous laisse. Maintenant, pour ceux qui ont des questions, je vais prendre 10-15 minutes rapidement pour répondre à certaines questions.